Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. Vous imaginez la beauté de la nature, c'est tout simplement magnifique. Alors comment est-ce que vous allez aujourd'hui? J'ai 7 clés essentielles de vie, 7 sagesse qui m'ont beaucoup aidé et j'espère sincèrement que ça va vous aider. Sans transition, la première sagesse dit quoi? D'observer plus et de parler moins. Je sais qu'aujourd'hui nous pensons tout connaître sur tout, donc on pense que on n'a rien à apprendre aux autres. Pardon, on n'a rien à apprendre des autres. Le français est compliqué, mais si tu prends du recul et qu'à un moment tu t'arrêtes, tu te poses et tu te rappelles que tu as une seule bouche et 2 oreilles, ce n'est certainement pas pour rien. Donc apprends à observer, apprends à écouter. Tu as plus à gagner qu'à perdre. La deuxième sagesse dit quoi? De prioriser ta santé. J'ai beaucoup parlé de ça. On cherche de l'argent. On va acheter tout et n'importe quoi. Qu'on mange, qu'on boit, qu'on fume n'importe comment pour détériorer notre santé. Et quelques années après, nous sommes dans un état pitoyable et nous courons derrière cette même santé qu'on a nous-mêmes détruite. Donc, quoi qu'il advienne, mets en pratique cette deuxième sagesse qui t'invite à vraiment prendre soin de ta santé. Car si tu veux faire de grandes choses, ton corps est ton premier outil de travail. Mais si tu ne prends pas soin de ce corps, qu'est-ce que tu vas faire de concret? Si tu mets tout et n'importe quoi dans ce corps, à quel résultat t'attends-tu au fait? La troisième clé dit quoi? De contrôler son ego, sa colère et ses désirs. Ces 3 choses, si vous parvenez à les maîtriser, eh bien vous irez très loin. L'ego, c'est ce qui te dit que tu es meilleur que les autres. Pas dans une raison gardée, mais te dire que tu es meilleur. Te faire croire de façon ostentatoire que tu es supérieur à tout être humain. La colère, cette émotion. Oh, combien de ravages on n'a pas fait quand on est sous la colère ou quand on est sous l'effet de la colère. Mais quand on redescend, quand on revient à la réalité, on comprend qu'on aurait dû agir autrement. Sauf qu'on a coutume de dire chez nous, l'eau versée ne se ramasse pas. Les désirs. Il y a des besoins fondamentaux. Au lieu de chercher et de travailler pour les assouvir, on se laisse à des désirs qui souvent n'ont même pas de grande utilité dans nos vies. Donc si tu apprends une fois de plus à maîtriser ta colère, ton ego et tes désirs, tu iras très loin. La clé suivante dit quoi? Elle nous invite à sourire davantage et à arrêter de s'inquiéter inutilement pour des choses qui ne sont même pas arrivées au fait. Tu vois, souvent sourire, c'est tellement compliqué pour certains qu'on oublie que c'est le thermomètre de la vie. Alors je ne dis pas de sourire bêtement comme des fous, non, c'est pas ce que j'ai dit là. Mais vous voyez des personnes qui sont tellement lumineuses, à chaque fois que vous les voyez, toujours souriantes. Vous pensez que ces personnes n'ont pas de problème dans leur vie? Bien sûr que si, qu'ils ont des problèmes. Mais est-ce qu'il faut se laisser couler sous le poids des problèmes? Est-ce qu'il faut laisser sa joie de vivre parce que j'ai ou nous avons des problèmes? Absolument pas. Et la deuxième des choses, qu'est-ce qu'on dit? Sourire et arrêter de s'inquiéter. Quoi que tu fasses, quoi que tu penses ou quoi que tu veuilles faire, ce qui doit arriver, arrivera. Donc, pourquoi s'inquiéter sur des choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle? Ça n'a absolument pas de sens, on est d'accord? La 4e clé nous invite à ne jamais arrêter d'apprendre. Alors s'il y a quelque chose que vous devez vraiment travailler aujourd'hui, c'est ça. Certains, quand ils finissent une licence, pensent qu'ils ont tout fait. D'autres, un master, 2 masters, pensent qu'ils ont tout fait. Et d'autres, quand ils ont leur doctorat, ils pensent que c'est le summum. Ils n'ont plus rien à apprendre. Je ne pense pas que ce soit la bonne attitude. C'est mon idée, ça ne reste que mon idée. Mais si vous vous faites un élève éternel de cette vie, croyez-moi, vous apprendrez tellement de choses que vous-même, vous n'en reviendrez pas en fait. Parce que c'est ce que disait un mentor que j'apprécie beaucoup, M. Idriss Aberkan. Il dit que si l'univers est une bibliothèque, chaque individu en soi est un livre. Et toi, tu côtoies combien de personnes au quotidien? Si tu appliques la première règle et que tu les écoutes, tu penses que tu en sortiras comment? Tu ne peux qu'en sortir grandi. La clé suivante dit quoi?
quand tu prends le temps d'écouter les gens, d'apprendre de leur expérience, quand vient ton tour de parler, exprime-toi calmement. Au fait, il ne suffit pas de parler pour le plaisir de parler. Il faut incarner ce que tu dis. Penser ce que tu dis et dire ce que tu penses. Il faut être en accord. Parce que les orateurs, les leaders, quel que soit le domaine auquel ils appartiennent, s'ils n'incarnent pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent, automatiquement on les saura. Si vous devrez visionner un débat ou si vous vous permettez de visionner cette vidéo une deuxième fois, regardez comment je m'exprime. Si j'avais un script et que je le regardais de temps à autre, vous vous en rendrez compte. En fait, la vie, c'est de l'authenticité. Donc, quand vient votre tour de vous exprimer, calmez-vous, pas de stress. Dites ce que vous avez à dire, dites-le sincèrement et croyez-moi, l'effet ne peut être qu'apprécié par l'auditoire. La dernière clé que j'ai envie de partager avec vous ici, c'est que il faut placer la famille avant tout. Vous n'avez qu'une seule famille. Si vous lâchez la vôtre, vous verrez les autres avec la leur. Cette famille n'a pas besoin une fois de plus d'être parfaite. Elle a juste besoin d'être unie. Que chacun dans son imperfection aime les autres et que les autres aussi dans leur imperfection poussent l'une l'autre à se parfaire, mais dans la bienséance et dans la bienveillance. Alors il arrive des fois qu'on se marche sur les pieds, qu'on se dise des choses qu'on n'aime forcément pas. Mais cette famille doit rester et demeurer unie, car ce n'est qu'ensemble qu'on peut faire de grandes choses. Comme le dit d'ailleurs la citation, seul on avance vite, mais ensemble on ira loin. J'espère sincèrement que ces 7 clés vont vous permettre et vous aider à grandir. C'est mon plus grand souhait. D'ici là, prenez bien soin de vous, que la paix soit sur vous, puisse Dieu tous vous bénir et purifier nos intentions. Et comme toujours, c'était Amari Chakour, le silencieux bavard. Allez, au revoir.